Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Si on avait cette qualité, pour le dire ainsi, de présence, qui permet d'observer l'attention première, la compulsion Énéagramme, même si on ne peut pas la dépasser. Si on la dépassait, on serait dans l'immobilité. La fixation mentale, la fierté, la tendance passionnelle. Si on était intimement présent à chaque instant, ça serait la fin, immédiatement, de notre profil Énéagramme dans sa version souffrante. On serait alors une conscience en mesure d'agir ou de ne pas agir en fonction des situations. En tout cas, il n'y aurait pas cette coloration émotionnelle qui malheureusement souvent eh bien, nous empêche d'être bien. Alors effectivement, sur le papier, en théorie, c'est possible. Mais en réalité, ça demande une telle présence que d'être tout le temps là en train de se demander si je suis en train d'être dans mon attention première ou pas. Tout ça semble un peu mental en réalité. Alors que l'énéagramme devrait nous aider. L'énéagramme devrait pouvoir aider également les plus jeunes d'entre nous. Donc, comment finalement utiliser l'énéagramme? Est-ce qu'il n'y a pas une lecture plus simple pour travailler son profil énéagramme? On va parler donc des trois centres, puisque l'énéagramme est une invitation à l'harmonisation des trois centres. Si on joue un petit peu avec la dualité, on peut dire que le corps, hein, l'humain, pour le dire ainsi, eh bien, c'est à la fois un corps, c'est à la fois une tête, et c'est à la fois un cœur. Et donc, c'est l'harmonisation de ces trois parties qui, j'allais dire, nous permet tout simplement d'être bien, qui nous permet en tout cas d'être en paix, qui nous permet de ne pas toujours remuer des histoires souffrantes, qui nous permet aussi de ne pas toujours projeter dans le futur. Donc, cette harmonisation des trois centres, comment on peut s'adonner à cette harmonisation? Donc on pourrait dire que la conscience que nous sommes est déjà naturellement dans les trois centres. Notre profil, notre mental est dans un centre, bien sûr. Si vous êtes 4, par exemple, eh bien, vous êtes dans le centre de l'image, voilà, ce besoin d'être aimé, d'être en lien avec le sentiment. Voilà, donc on pourrait voir ça comme notre esprit limbique. Si vous êtes plutôt en quête de connaissances, de plaisir, de planification, d'organisation, de contrôle, on pourrait voir ça comme le néocortex, représenté par les points 5, 6, 7. Un 5, par exemple, veut comprendre le monde. Là, on est dans la peur. 2, 3, 4, on est plus dans la tristesse, une forme de mélancolie, de manque. 5, 6, 7, on est plutôt dans la peur, l'anxiété. 8, 9, 1, c'est un territoire à défendre. C'est un territoire, naturellement, que vous avez besoin de protéger. Donc là aussi, il y a une idée de contrôle. Puis l'émotion première est la colère. Donc bien sûr, notre mental appartient à un centre. Ok. Et je ne vais pas vous représenter l'énéagramme. On n'est pas un numéro. Voilà. Si vous découvrez ces vidéos sur l'énéagramme, prenez le train en marche. C'est possible. Parce qu'il n'y a aucun prérequis pour utiliser l'énéagramme. Réellement. L'énéagramme devrait tout simplement se réduire à une transmission directe. Tout ce que ça devrait être un droit de naissance que de connaître un profil énéagramme. Même si vous êtes sur une reconnaissance plus directe de ce que vous êtes, même si vous vous posez directement, comme je le disais au début dans cette vidéo, dans le présent, admettons que ça soit possible, de se poser totalement, définitivement maintenant, eh bien il y aurait un temps, on pourrait dire de machine à laver, un temps où on va nettoyer pas mal d'émotions, où on va voir remonter des croyances limitantes, des sensations de l'enfance, des colères, des tristesses, des choses que l'on avait gardées en nous. C'est là aussi où l'énéagramme peut nous servir. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, eh bien, à un moment donné, tant qu'on n'est pas totalement déposé ici, maintenant, tant qu'on porte un peu encore des émotions par moment, ce qui est quand même le lot de beaucoup d'entre nous, l'énéagramme peut nous servir. Alors revenons sur cette idée des trois centres. Effectivement, notre mental est dans un centre. Et donc après, vous avez aussi l'idée, on va dire, du centre réprimé. Effectivement, nous avons un deuxième centre et puis nous avons un centre où nous avons besoin de mettre de l'énergie, de la présence, de la conscience, pour employer un peu des mots duels. Le problème, c'est que ça encore, c'est mental. Et on pourrait se demander si on ne peut pas faire quelque chose de plus simple. Utilisons alors ces trois centres.
l'harmonisation tout simplement des 3 centres. Donc on l'a vu tout à l'heure, 2, 3, 4, ça pourrait être vu comme l'esprit limbique, voilà, l'émotionnel. Le néocortex, 5, 6, 7, la rationalité. Et puis des choses plus concrètes, plus terre à terre, plus instinctives, qui seraient représentées par les points 8, 9 et 1. Si vous avez suivi une formation énéagramme ou si vous avez lu des livres, on vous présente souvent les centres comme une énergie extérieure, pour employer encore des mots duels. Dans le sens, effectivement, qu'on va vous présenter les profils 8, 9 et 1 comme des êtres terre à terre, en tout cas, qui veulent défendre une histoire, un territoire. Admettons qu'Erika, voilà, Erika est de profil 1 énéagramme, eh bien, il y a de la perfection, il y a un côté méticuleux, il y a quelque chose, il y a des valeurs qu'elle veut protéger et faire perdurer dans le temps. C'est son histoire. Si elle est 8, par exemple, c'est de la force qu'elle veut protéger. Elle veut protéger la force. Si elle est 9, elle est un médiateur, elle est un petit peu entre ces deux énergies, entre à la fois ce besoin de contrôler les choses, de maintenir une paix avec force, et puis en même temps cette envie d'avoir des valeurs. Donc effectivement, on vous présente un territoire extérieur. Le néocortex est présenté comme quelque chose d'extérieur. Les points 8, 9, 1 vous est présenté comme une énergie extérieure. Le 5, besoin de comprendre le monde, l'extérieur. Le 7, besoin de planifier des sources de plaisir extérieures. Planifier, il ne tient pas en place, lui non plus. Et puis le 6, cette tendance à se faire peur et à imaginer toujours le pire. Donc c'est présenté comme une énergie extérieure. De la même manière, le centre de l'image, pour le dire ainsi, est présenté comme quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire, j'ai besoin, si je suis 2, Erika est 2, elle a besoin donc d'être aimée, elle aide, et une fois qu'elle aime, elle veut être validée à travers cette aide qu'elle propose. Donc c'est une énergie extérieure. Le 4 veut être reconnu pour sa différence. Il va avoir un moi un peu particulier, singulier. Il veut que ce moi singulier soit reconnu par l'extérieur. Pas par le plus grand nombre, c'est sûr, mais par l'extérieur. Et le 3, qui est le battant, celui qui veut réussir, il veut être vu à travers ses réussites. Là encore, c'est un regard extérieur. On peut présenter les 3 centres comme une énergie intérieure, même si intérieur, extérieur, à un moment donné, tout cela n'est que limité, bien évidemment, puisqu'à un moment donné, la conscience n'est ni intérieure ni extérieure, pour ceux qui me suivent. Néanmoins, effectivement, on peut présenter ces 3 centres comme une énergie intérieure, où on commence par tout simplement la base. La base, c'est l'enracinement et c'est le centre instinctif. Le territoire peut être vu non pas comme quelque chose, une histoire que je veux faire perdurer dans le temps, mais comme ce territoire-là, celui qui est ici. C'est-à-dire porter de l'attention sur ce territoire, qu'on peut voir comme le corps comme quelque chose de séparé. Et donc ce territoire, on n'y porte aucune attention. Et donc si vous portez totalement votre attention sur le corps, l'énergie à un moment donné va se déplacer. L'énergie qui focalise énormément à niveau mental va descendre sous les épaules. Et quand elle sera totalement déposée sous les épaules, et même bien avant, eh bien qu'est-ce qui va apparaître? Vous allez pouvoir conscientiser, observer votre mental. En portant votre attention sur ce territoire, sur le centre instinctif, pour le dire ainsi, vous allez voir apparaître vos pensées, vos projections, la manière dont vous remuez le passé ou le futur. Et vous êtes déjà potentiellement à 2 doigts de vous demander si toute cette histoire mentale, c'est vous ou si c'est simplement une histoire. Plus conscient ou beaucoup plus conscient de vos pensées, vous êtes déjà à 2 doigts à prendre en compte le ressenti. C'est-à-dire, au lieu de vouloir que ça soit les autres, au lieu de vouloir ressentir que c'est l'autre qui me valide, je commence à me ressentir, à ressentir ce que je veux pour moi, comment je me perçois. Au lieu de défendre une image extérieure, je commence à me demander, à me reposer en question et m'ouvrir aussi à l'émotionnel. Et l'émotionnel n'est pas une histoire mentale. L'émotionnel, vous m'entendez souvent le dire dans ces vidéos, c'est une contraction énergétique, c'est quelque chose qui est ressenti sous les épaules, c'est ici que ça se joue.
Effectivement, après, vous pouvez toujours demander un coup de main à un thérapeute ou pas d'ailleurs, voilà, puisque on peut toujours libérer des émotions soi-même, même si encore une fois, enfin, c'est même pas du business que je vous propose là, il faut bien le comprendre, hein. C'est effectivement, mais de la désensibilisation oculaire, de l'hypnose ça peut aider effectivement à libérer des émotions, même des émotions très lourdes. De toute manière, l'énéagramme parle avant tout, on pourrait dire, de la souffrance ordinaire, celle qui est surimposée sur les événements. La vérité n'existe pas à niveau mental, on le sait, sinon tout le monde aurait vu à travers un événement la même chose. Et je prends souvent l'exemple des frères et sœurs. Si vous avez des frères et sœurs où un même événement peut être vu vraiment de manière différente, c'est filtré par le mental de manière différente. Donc si je suis ici, pleinement ici, si réellement je ramène mon attention sur ce territoire, pour le dire ainsi, c'est-à-dire l'attention, elle est déjà ici. Essayez de ne pas sentir, par exemple, votre dos tout de suite. Essayez de ne pas sentir vos mains. Donc c'est juste une question d'attention. Si effectivement l'attention est ramenée ici, alors lentement je vois mes pensées. Je suis déjà à 2 doigts de pouvoir redessiner la qualité de mes pensées. Ou en tout cas de me demander de la validité de ces pensées. Est-ce que c'est nécessaire de voir la vie comme ça? Et on pourrait retomber donc sur l'attention première si vous connaissez bien l'énéagramme. Donc étant ici, voyant apparaître mes pensées, m'ouvrant aussi à mes émotions, au lieu de vouloir les camoufler, parce que certains profils, certains d'entre nous, on est des experts pour camoufler le ressenti. Bon, bien sûr, il y a des mécanismes de défense qui sont à l'œuvre. Vous avez un mécanisme de défense premier pour chaque profil énéagramme, mais sans finalement rajouter cette couche occidentale qui est bien nécessaire, hein, on ne va pas se mentir. Mais comment on peut travailler son énéagramme si l'énéagramme a pour but, a pour objectif final, de nous permettre de trouver de la paix, de la joie, de la tranquillité, que la vie devienne fun, cool, enfin simple. On peut réellement se demander si on peut vivre cela, si on n'est pas pleinement présent au corps, c'est-à-dire pleinement localisé, pleinement ici. Si on n'est pas en mesure de voir les pensées, et si on n'est pas en mesure non plus enfin voilà, si on est en mesure de prendre nos émotions en compte, vraiment cette intuition, cet instinct, voilà, cette écoute profonde. Il y a vraiment une vie qui est possible, une action qui est possible, qui n'est pas parfaite, mais qui au moins est vraie, qui est au moins authentique quand vous êtes dans cette écoute, quand vous êtes ici, quand vous goûtez, quand le gouvernail c'est ici et pas la tête. Et on a appris justement à ce que le gouvernail, ce qui fait autorité, c'est là-haut. Et ça, c'est triste parce que effectivement, un profil énéagramme, plus le gouvernail est là-haut, pour le dire ainsi, et plus on risque de vivre effectivement la désintégration, la tension première, je le disais tout à l'heure, et la compulsion énéagramme, la fixation mentale. Et donc, certains d'entre nous, effectivement, on s'arrête à une lecture simple de l'énagramme. Je prends en compte mon profil, ça peut être même désagréable, parce qu'on peut avoir l'impression d'être mis à nu, si vous étudiez vraiment en profondeur, parce que si vous restez en surface, bon, forcément, ça n'a pas d'intérêt. Ou alors, effectivement, une fois que vous avez fait cette prise de conscience, eh bien, vous dites, comment je travaille? Eh bien, en étant plus présent. Et même les auteurs les plus contemporains, enfin, prône la méditation. La méditation, c'est être avec ce qui est comme c'est, hein. On parle pas, je ne sais de quoi. Parce que c'est en étant plus présent qu'on va pouvoir potentiellement dépasser les automatismes de mon énéatype. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'un énéatype, c'est avant tout, eh bien effectivement, des automatismes. Ce qui sous-tend le profil, dans sa version souffrante, c'est la peur fondamentale, qui est toujours par définition motivationnelle. Eh bien, moi, je pense que l'énéagramme, pour certains d'entre nous, ça peut ne pas être perdu que de se pencher un peu sur comment je fonctionnais, même si vous allez bien aujourd'hui, comment je fonctionnais quand j'allais pas très bien autrefois. Parce que c'est ça, c'est comme ça qu'on découvre son profil. Pas en regardant quand on va bien, en regardant quand on va mal. Et à partir de là, on se dit, eh bien, ce qui a maintenu ce malaise pendant tant d'années, parce que un profil énéagramme,
À un moment donné, c'est avant tout de la souffrance. Voilà. C'est-à-dire que quand on va bien, nous sommes une conscience qui est libre, spontanée, qui agit. Voilà. Certains d'entre nous, effectivement, le mental sous stress ne se sent pas en sécurité. Mais si effectivement il y avait une ouverture déjà au corps, si le corps n'était plus un problème, parce que pour beaucoup d'entre nous, le corps, malheureusement, est un problème. Si le corps n'était pas un problème, si je le vivais pleinement, si je m'ouvrais totalement à mes pensées, sans vouloir forcément les changer, sans vouloir forcément être une bonne personne, juste accepter que je suis ici avec peut-être mes qualités ou mes défauts. Comment je vois la vie? Qu'est-ce que j'offre à la vie aujourd'hui? Quelle présence j'ai offert à ma maison, à mes enfants, à mon travail? Est-ce que j'étais là quand j'étais sous la douche? Ou est-ce que j'étais perdu totalement à niveau mental? Donc voilà, comment on décortique un profil? En mettant de la lumière sur le mental. Pour observer le mental, on peut passer par le corps. Et aussi à cette ouverture qui lentement, au bout d'un moment, devient naturelle. L'harmonisation des trois centres. Voilà. Alors on peut regarder ça en rendez-vous, mais encore une fois, faut se tenir disponible si c'est nécessaire. Bien sûr, plus vous allez être présent et plus il y aura une lecture, une connaissance directe. Voilà. Mais en attendant d'être pleinement présent, l'énéagramme peut nous permettre de décortiquer un peu les choses. Ici s'arrête cette petite vidéo pleine de dualité. Voilà, prenez soin de vous. Au revoir.